Bonjour chers élèves, je m'appelle Dina Verlan, je suis professeure de français langue étrangère. Aujourd'hui, on a un thème très chic, un thème avec du style. Nous allons parler de la mode. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Avant de commencer le thème proprement dit, je vous invite au jeu. Nous allons lire quelques descriptions pour enfin deviner de quel vêtement ou de quel accessoire il s'agit. Alors, on commence. Lis chaque description pour deviner quel vêtement parle. Je suis meilleure amie de l'hiver car c'est moi qui protège votre cou quand il fait très froid. Je suis... Vous avez deviné. Je suis une écharpe, c'est ça. Deuxième question. Je suis un vêtement qu'on porte sur le haut du corps et qui a des manches longues. Si on veut être bien habillé, on peut me porter avec une veste et une cravate, mais aussi de manière plus décontractée, avec un jean, et je me ferme toujours avec des boutons situés sur le ventre. Je suis... Oui, vous avez deviné, une chemise. Troisième question. Je suis un vêtement principalement féminin. Je peux être porté en toute saison, même si l'hiver, il vaut mieux avoir des collants pour ne pas avoir trop froid. Je peux être longue ou courte, de toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les matières. Je peux être portée pour de multiples occasions. Je suis, bien sûr, une robe. Et la dernière question. Nous allons toujours par deux, en paire. Il faut nous porter sur les pieds quand on met des chaussures. C'est plus chaud, c'est plus confortable. Nous pouvons être hautes, presque jusqu'aux genoux, ou basse au niveau de la cheville. Nous sommes des chaussettes. Maintenant, je vous propose d'analyser le vocabulaire qui tient de la mode. La plupart des mots, vous connaissez déjà. Faites attention, nous allons travailler avec ces mots tout au long de la leçon. Voilà, le vocabulaire de la mode. C'est plutôt le vocabulaire pour la présentation de la mode. Et nous commençons. Mannequin, créateur, prêt-à-porter, maquilleur, fabricant, coiffeur, matière, vêtements, tissu. Tissu, c'est le synonyme de la matière, saison, haute couture, vous voyez la différence, haute couture et prêt-à-porter. Donc haute couture, c'est la couture de luxe et prêt-à-porter, ce sont des collections produites en série. Dessin, patronage, maison, collection, technicien son, essayage, coulisses, magasin, éclairagiste, productrice. Pour continuer, je vous invite à regarder un document vidéo sur la semaine de la mode à Paris. Bienvenue dans ce nouveau numéro. On dit souvent que Paris est la capitale de la mode. C'est vrai, enfin en partie. Il y a aussi New York, Londres, Milan. Ces hauts lieux du chic organisent chaque année leur Fashion Week. Cette semaine, ça se passe à Paris. C'est un événement incontournable pour les grandes marques, pour les grandes maisons. Comment ça marche? Qui participe? Regardez le mode d'emploi. La Fashion Week ou Semaine de la mode en français, c'est the place to be, là où les grandes marques de vêtements présentent leurs nouvelles collections. Ça, tout le monde le sait, mais attention, ce n'est pas si simple. Des Fashion Week, il y en a de toutes les couleurs. Pour les hommes, les femmes, pour les saisons automne-hiver, printemps-été,
pour le prêt-à-porter en septembre et en mars et la haute couture en janvier et juillet. Cocorico, ça c'est une spécificité française. Ils sont seulement 13 à avoir cette étiquette, autorisée par une commission de professionnels puis validée par le ministère de l'Industrie. Le travail doit être fait à la main, compté entre 15 et 100 000 euros la pièce. Paris compte 6 semaines de la mode, soit 93 défilés au cours d'une seule année. Mais des Fashion Week, il en existe un peu partout dans le monde, 500 défilés chaque année. Mais seulement 4 sont incontournables. Les Big Four, elles se suivent invariablement dans le même ordre. Chaque édition commence à New York, se poursuit à Londres, s'arrête à Milan pour enfin finir à Paris. Autrefois, les collections étaient toujours présentées 6 mois avant leur arrivée en magasin. Aujourd'hui, certains vêtements sont disponibles tout de suite, ou presque. Plusieurs mois à l'avance, on travaille sur les tissus, les dessins. Moi, je dessine en fonction des tissus, ou inversement, où on crée des tissus pour nous, en fait, avec des fabricants qui sont proches de notre travail depuis un certain temps. Et puis, au fur et à mesure, on construit une collection en faisant des patronages, des essayages, jusqu'au moment où le vêtement est prêt à être fabriqué dans la matière propre. Donc, Dans une salle bondée, mannequins, maquilleurs, coiffeurs, quelques heures avant le défilé. Manish Arora, créateur indien originaire de Bombay, a fondé sa maison il y a près de 20 ans. En coulisses, tout le monde s'active. Dernière retouche, dernière vérification sur l'ordre de passage des différents looks. En salle non plus, rien n'est laissé au hasard. Éclairagistes, techniciens son, en tout, des dizaines de personnes sur le pont, sous la direction de la productrice du défilé. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez besoin, vous pouvez regarder encore une fois la vidéo pour pouvoir réaliser les activités suivantes. Passons à l'exercice vrai ou faux. Alors, pendant la semaine de la mode, les grandes marques de vêtements présentent leur collection. C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr, c'est vrai. Il existe une seule collection. Faux. Le prêt-à-porter et la haute couture sont présentés en même temps. C'est faux. Le prêt-à-porter est une spécificité française. C'est toujours faux. Seulement 13 créateurs ont une étiquette haute couture. C'est vrai. Et la dernière affirmation, il y a 73 défilés par an à Paris. C'est faux. Il y a en fait 93. Alors, je suis sûre que vous avez très bien travaillé pour cet exercice. On continue. Ensuite, vous avez quelques questions, toujours sur le contenu de la vidéo. Allons voir ce que nous avons compris. Quel est le critère pour obtenir l'étiquette haute couture? Vous pouvez revenir sur la vidéo pour pouvoir répondre. Je suis sûre que vous avez trouvé la réponse. La collection doit être autorisée par une commission de professionnels, puis validée par le ministère de l'Industrie. Le travail doit être fait à la main. Deuxième question. Quel est le prix moyen de chaque pièce de haute couture? Alors, si vous avez bien remarqué, le prix varie entre 15 et 100 000 euros la pièce. Et dernière question, quelles sont les 4 semaines de la mode les plus importantes? Les Big Four se suivent invariablement dans le même ordre. Ça commence à New York, se poursuit à Londres, s'arrête à Milan pour finir à Paris. Un excellent travail, je suis sûre. Alors, continuons avec l'exercice où vous devez replacer les mots dans les extraits de l'émission. Si vous faites attention, ce sont les mots de notre vocabulaire. Donc, vous pouvez mettre la pause, réfléchir et bien ranger les mots d'après le sens. Alors, on commence à vérifier. Des Fashion Week, il y en a de toutes les couleurs.
pour les hommes, les femmes, pour les saisons automne-hiver, printemps-été, pour le prêt-à-porter en septembre et en mars, et la haute couture en janvier et juillet. Autrefois, les collections étaient toujours présentées 6 mois avant leur arrivée en magasin. Aujourd'hui, certains vêtements sont disponibles tout de suite, ou presque. Plusieurs mois à l'avance, on travaille sur les tissus, les dessins. Moi, je dessine en fonction des tissus ou inversement, on crée des tissus avec des fabricants qui sont proches de notre travail depuis un certain temps. Et puis, au fur et à mesure, on construit une collection en faisant des patronnages, des essayages, jusqu'au moment où le vêtement est prêt à être fabriqué dans la matière première. Dans une salle bondée, mannequin, maquilleur, coiffeur, quelques heures avant le défilé. Manish Arora, créateur indien, originaire de Beauvais, a fondé sa maison il y a près de 20 ans. En coulisses, tout le monde s'active. Dernière retouche, dernière vérification sur l'ordre de passage des différents looks. En salle non plus, rien n'est laissé au hasard. Éclairagiste, technicien son, en tout, des dizaines de personnes sur le pont sous la direction de la productrice du défilé. Alors, je suis sûre que vous avez fait très bien cet exercice. Maintenant, nous allons lire le témoignage du vendeur Ludo Francisco sur le style des ados. Donc, lisez attentivement le témoignage. Les ados, aujourd'hui, cherchent une marque en particulier parce qu'avant toute chose, ils s'identifient vraiment à une marque. Soit c'est par rapport à la marque elle-même, soit c'est par rapport aux copains ou aux copines de classe. Et forcément, ils veulent un peu tous se rassembler. Avant tout, il faut avoir le bon look. Le vêtement est plus que jamais un signe de reconnaissance. Chaque tribu a son style. Pas question d'y déroger, au risque de passer pour un médiocre. Le top tendance du moment, mélanger le chic et le cheap. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre au témoignage de Ludo Francisco et dites si son affirmation est vraie ou non, en argumentant votre position. Dans cette activité, vous devez la faire individuellement. Et nous passons à l'activité suivante. Vous avez quelques pierres. Vous devez vous en servir pour faire l'hiérarchie de vos critères dans le choix de votre tenue vestimentaire, du plus important au moins important. Moi, je vous donne un exemple, mais vous faites votre hiérarchie à vous. Par exemple, c'est marque, deuxième qualité, puis suit l'aspect, le style et enfin la couleur. C'est par exemple mon choix. Vous faites votre hiérarchie à vous. Bonne chance! Et l'activité qui suit, c'est pour que vous la faites individuellement. Vous avez une petite robe, une très belle robe, qui se compose des mots de Coco Chanel. La mode se démode, le style jamais. Donc vous devez exprimer en 10-15 lignes
l'opinion sur l'affirmation de Coco Chanel. Et n'oubliez pas, l'intelligence est toujours à la mode. Je vous remercie beaucoup pour votre présence dans notre classe virtuelle et je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Au revoir.